Une fois encore, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Vous qui êtes déjà connectés, vous êtes bénis pour la vie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un programme et aujourd'hui est notre 4e jour et le Seigneur nous fait du bien. Le Seigneur nous fera tellement du bien dans ce programme au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, merci encore une fois de nous réveiller encore, de nous donner encore la vie, le souffle de vie et de nous réunir encore pour nous faire du bien. Sois magnifié au nom de Jésus. Seigneur, je ne suis qu'un simple outil. Viens encore saisir de moi, servir de moi pour faire du bien encore à ton peuple. Et qu'à la fin, la gloire te soit donnée du haut des cieux au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons poursuivre notre enseignement. Nous parlons dans notre enseignement sur les fondements. Que ton problème peut être le résultat négatif de ton origine, de ta fondation. Et c'est quoi la fondation? Nous avons dit que la fondation, c'est le début de quelque chose. La fondation, c'est le commencement de quelque chose. La fondation, c'est la racine de quelque chose. Pour une maison, la fondation, nous le connaissons tous. C'est souvent presque caché. Mais ce n'est pas parce que c'est caché et ce n'est pas visible que ça n'existe pas. Peu importe si la fondation est visible ou non, cela n'annule pas qu'il y a la fondation. Parce que pour qu'une maison puisse tenir debout, pour être en bonne santé, il a fallu aussi de différentes formes de fondation selon la dimension de chaque maison, selon la grandeur de chaque maison. La fondation est selon la qualité ou le nombre de maisons ou bien de chambres ou d'édifices qu'on veut avoir. Et c'est très, très, très important. Comme pour un arbre a une fondation. L'arbre a des racines. Et la survie d'un arbre, le survie d'un arbre, de ses branches, ses feuilles, qui gardent la vie, peut fleurir, porter du fruit, il doit toutes ces choses à une partie qui s'appelle la racine ou l'origine. Et l'origine aussi est liée à quelque chose. La fondation d'une maison, c'est associé avec la terre. La fondation d'une maison prend appui aussi de la terre. L'édifice prend appui sur la fondation et la fondation, lui, à son retour, prend appui sur la terre pour pouvoir tenir.
Le jour où vous voyez le contraire, leur alliance qui se sont faites est brisée. Alléluia. Ton problème vient de ton origine parce que toi aussi, tu n'es que le résultat, le fruit de l'union d'une famille, de l'union de deux personnes, ou le fruit venant de ton arbre généalogique. Et on ne peut pas parler de fondation sans parler du fondateur. Il y a le fondateur. Et chaque maison a son fondateur. Et je prie pour quelqu'un que toute fondation qui a été bâtie pour un domaine de ta vie par un fondateur, et même que tu as remarqué que ça ne te profite pas, que Jésus-Christ le corrige pour de bon. Jésus-Christ le corrige pour de bon. Jésus-Christ le corrige, le restaure, le corrige, le restaure, le corrige, le restaure au nom puissant de Jésus-Christ. Et dans ce même siège, nous allons voir d'autres exemples bibliques des familles dans lesquelles un leader, un fondateur, par ses actes, tout l'édifice sur lui, ou bien tous les descendants sur lui, ont été touchés immédiatement, directement, et ont été brisés. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Pour la plupart des temps, nous essayons de recoller les maisons fissurées. On veut juste réparer les maisons qui ont des fissures. On appelle le maçon. Vous venez juste coller. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que si la maison, le problème qu'a cette maison est lié à une mauvaise fondation, parce que la fondation n'est pas bonne, recoller les fissures n'est pas la solution, mais c'est revisiter la fondation et corriger. C'est alors que la personne peut être rassurée pour qu'un jour, par certains vents qui vont souffler, que la maison ne s'écroule sur eux. Et c'est la plupart du travail que beaucoup nous faisons. Les choses qui sont les fruits que nous vivons dans nos vies, nous essayons juste de les restaurer, de les corriger, oubliant que c'est une fondation qui est la cause. Et aussi longtemps que cette fondation demeure fragile, demeure mauvaise, notre vie est en danger. Notre foyer est en danger. L'œuvre de nos mains est en danger. Notre carrière, nos mariages, notre santé, nos ministères sont en danger. Que Jésus-Christ visite ta maison, visite ta famille, descend dans son origine pour corriger. Et c'est lui qui est la pierre angulaire, celui qui a été
rejeté par ceux qui bâtissaient, mais qui est devenu la principale pierre. Qu'il soit la principale pierre de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous lisez dans le livre de 1 Roi 11, 17 à 19, vous verrez que dans cette vie, tout acte que nous posons est générationnel ou bien a une influence générationnelle. Ça ne s'arrête pas que sur nous, que ce soit bon ou mauvais acte. Vous tous qui m'écoutez ce matin, y compris moi-même, nous sommes aussi l'ancêtre de quelqu'un. Nous serons aussi les fondateurs de certaines vies futures. Pour ceux qui ont déjà des enfants, vous êtes la fondation de vos enfants. Vous serez la fondation de vos petits-enfants, etc. Les mêmes choses que nous combattons aujourd'hui, venant de nos prédécesseurs, de la manière dont ils ont vécu, qui nous cause de problèmes. Lorsque nous sommes ignorants de l'effet que peut prendre les vies que nous menons ou nous avons menées et commencer à prier contre leur influence future, nous serons là bien nés de nouveau et nos descendants vont souffrir. Alors que ils ne sont pas obligés de subir si nous travaillons notre vie aujourd'hui et déraciner toute mauvaise semence déjà semée dans nos vies par nos attitudes, nos vaines manières de vivre, comme l'a dit Pierre, etc., qui créent, qui fragilisent les destinées futures, passant par nous-mêmes. Que la miséricorde, je parle pour quelqu'un. Des générations souffrent aujourd'hui à cause des erreurs que certains parents commettent ou bien ont commises dans le passé. Et un exemple clair de cela est celui du roi Akab, qui est l'époux d'une femme appelée Jézabel. Ah, voilà l'une des femmes, ça. Les enfants d'Akab ont hérité des conséquences des péchés de leur père. La méchanceté et les péchés du roi Akab, avec son épouse Jézabel, ont laissé place à une mauvaise fondation pour leurs descendants qui les ont ruinés. Akab, c'est comme un père de nos jours qui a abandonné Dieu. Un père qui s'est livré à l'adoration des idoles, des autels, sacrifier les enfants aux autels. Car nous voyons aujourd'hui dans nos pays, il y a des sacrifices humains que plein d'autorités font pour garder leur siège, garder leur mandat. Aïe. Garder le poste, mais au prix de la vie de plusieurs qui sacrifient. Vous pensez que cela va passer inaperçu? La plupart d'eux pensaient que c'est rien du tout. Mais j'aimerais dire que le sang crie
Et le sang crie vengeance toujours contre ses détracteurs. Exemple, celui de Abel, qui criait vers Dieu pour demander vengeance à cause de son père, de son frère Caïn qu'il a sacrifié. Quel sang qui a été sacrifié et qui crie contre votre maison? Quel sang qui a été versé et qui est en train de crier vengeance contre vous? Vos parents étaient-ils des grands fonctionnaires qui ont cherché le pouvoir, la protection, la préservation de leur carrière? Vos parents étaient-ils des soldats, des corps armés, et ils se sont allés faire de grandes alliances pour passer inaperçus sur des terrains ennemis et qui peuvent disparaître? On vous a dit, il est trop fort votre grand-père, il est trop fort votre père, il est trop puissant. Oh, ils sont allés en mission dans la guerre, dans tel pays. Oh, lui peut disparaître, lui peut être invisible. Quel prix a-t-il payé? Et le prix payé ne s'arrête pas seulement sur lui, son influence, mais ça va sur toute sa génération. Il a sa carrière professionnelle qu'il veut protéger. Il est allé voir un marabout. On lui dit, va faire les alliances avec les morts, va dormir au cimetière. Et il s'en va se coucher là-bas, faire des cérémonies, ne sachant pas qu'il est en train de livrer sa descendance. Il est en train de lier sa descendance, introduire l'esprit de mort dans sa famille sans le savoir. Et ça commence maintenant à affecter tout ce qui les concerne. Soit une mort prématurée, physiquement, ou la mort prématurée dans leurs projets, dans leurs relations. Elle est en fiançailles, il est en fiançailles, ça ne dure jamais, ça meurt. Tout ce qui pousse dans sa vie, et ils pensent, ils mettent leur espoir dessus, meurt de façon brusque. Je lève ma voix ce matin et je parle que la miséricorde de Dieu visite votre vie et votre fondation. Que le sang de Jésus-Christ qui vous a racheté de la colère de Dieu visite ta maison, ton origine, et détruit ses conséquences dans ta vie par la miséricorde divine. Combien de sang ont été versés? Combien de sang ont coulé? Les avortements, les assassinats, la tricherie, la corruption, le vol, le mensonge, tromper, être de faux témoins. Et plusieurs vies sont allées en prison. Plusieurs ont souffert, ont perdu leur foyer parce que tu as été, ou les parents, les grands-parents ont été des faux témoins. Et que vous aussi, vous oubliez les conséquences que ça a créé et vous continuez à pratiquer les mêmes choses aujourd'hui. Que la miséricorde de Dieu vous trouve et vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Akab et son épouse Jézabel pensaient être celui qui détient tout le pouvoir. Bien aimé, le pouvoir a rendu plusieurs méchants. Beaucoup qu'on connaissait humbles, dès que le pouvoir est entré dans leur main, ça les a transformés.
Pour la plupart de nous, les autorités que nous critiquons aujourd'hui, si on nous mettait à leur place, peut-être que nous allons faire plus pire. Que Dieu nous fasse miséricorde, c'est tout. Et la méchanceté d'Akab, la méchanceté de son épouse, leurs conséquences n'ont pas épargné leurs descendants. Même s'il est arrivé que Akab a demandé pardon à Dieu, ça n'a pas annulé les conséquences. Cet homme a convoité la vie d'un monsieur appelé Naboth. Et Naboth a dit, oh, je ne veux pas te donner la vie, l'héritage de mes ancêtres. Ce n'est pas possible que je puisse livrer ma vie gratuitement comme ça, à cause d'un cadeau ou d'une honneur. Je ne peux pas me prostituer avec toi à cause de ce poste, à cause de cette promotion, à cause de cette faveur, me livrer à toi. Je ne peux pas accepter le pot de vin. Je ne peux pas accepter la corruption. Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Comme Joseph l'a dit, comment commettrai-je un si grand péché contre mon Dieu? Mais c'est cela, cette fidélité, cette intégrité qui a coûté la vie à Naboth. Mieux vaut mourir intègre, fidèle à Dieu, que d'être corrompu et finir en enfer. Lorsque nous prenons les amis de Daniel, ils voyaient leur fait, la mort qui les attendait à travers la fournaise. Ils voyaient aussi la gloire. De l'autre côté, s'ils désobéissaient à Dieu pour honorer la statue élevée par le roi. Oh! Mais ils ont préféré mourir. Ils sont allés jusqu'à dire au roi que leur Dieu peut les délivrer de ça. Et que s'il arrive même que leur Dieu n'a pas pu les délivrer, que eux, ils ne vont pas fléchir. Que leur fidélité avec Dieu n'est pas négociable. On ne peut pas le négocier. Daniel pouvait dire dans Daniel 1:8, il a pris la résolution de ne pas se souiller. Et il a dit à cet homme-là de ne pas l'obliger à se souiller contre son Dieu. Et Dieu l'a favorisé. Alléluia. Je dis, nous envions Daniel. Nous disons que nous sommes des Daniel. Mais nous n'arrivons pas à surmonter les pots de vin placés devant nous à cause d'honneur. De quoi se souviendra-t-on de toi après ta mort comme Daniel et ses amis? Est-ce qu'on va dire que tu étais une femme intègre, un homme intègre qui a refusé d'honorer le diable, qui a refusé de se laisser aller juste pour honorer Dieu? Ou bien on va dire que c'était une personne qui a désobéi à Dieu juste pour avoir les privilèges alléchants de son gouvernement, les privilèges alléchants de la méchanceté. Que la miséricorde de Dieu parle et nous en délivre au nom de Jésus-Christ. Naboth a dit, non, je ne peux pas laisser l'héritage qui m'a été légué. Dieu t'a donné l'héritage.
tu as hérité les grâces, les dons, la vie éternelle. Pour rien du tout, plusieurs ont échangé leur vie éternelle pour de l'argent, pour le sexe, pour un poste, pour une promotion, pour l'honneur. Oh Seigneur, que ta miséricorde sauve notre génération, sauve notre vie, sauve les générations à venir. Lorsqu'Akab a tué Naboth, par la complicité de Akab et Jézabel, sa femme, qui sont allés jusqu'à jeûner même pour juste tuer quelqu'un. Ils ont jeûné. Hey. Le méchant a jeûné juste parce qu'il veut tuer un innocent. Le méchant a jeûné juste parce qu'il veut éliminer une personne. Notre monde est tellement cruel. Si Dieu, sa main n'est pas sur notre vie, nos ennemis nous engloutiraient vivants. Mais béni soit le sacrifice de Jésus-Christ et son sang qui est notre protection. Dieu dit à Élie, va dire à cet assassin que tu as tué quelqu'un, que tu es un assassin, tu es voleur. Tu as tué quelqu'un et tu prends son bien. Et ces choses sont passées dans nos familles. Et ils sont partis faire de grands gris-gris pour tuer quelqu'un et prendre le parcelle. Comme cela est plein aujourd'hui. On commence à tuer tellement les gens que les enfants ont peur et leur héritage sont volés. Et ceux-là qui l'ont volé et qui ont décimé toute une génération pensaient qu'être protégés. Mais ne sachant pas qu'ils ont laissé des descendants fragiles. Des descendants qui vont hériter les conséquences de leur méchanceté. Et cela est plein en Afrique. Que Dieu intervienne au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque Akab a entendu le jugement que Dieu a prononcé sur lui à travers le prophète Élie, il s'est humilié. Il a commencé à jeûner, à prier pour demander la miséricorde de Dieu, pour confesser son péché. La Bible dit dans 1 Roi 21, verset 29, que, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Le malheur de son vivant, je ne veux pas amener le malheur. Mais ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Oh! Oh, que c'est terrible. Ici, c'est Dieu lui-même ici qui est en train de faire le transfert du châtiment d'Akab sur ses fils, comme il a dit dans Exode, qu'il punit l'iniquité des pères sur des fils jusqu'à la 4e génération. Regardez les fondations qu'il a bâties pour sa descendance. Les fondations que vous posez aujourd'hui ont un impact direct sur les autres demain. Qu'ils soient
bon ou mauvais, ou qu'ils soient eux-mêmes impliqués dans les actions posées dans ça ou pas, mais du fait qu'ils viennent de ton sang, ou du fait que tu es venu de leur sang, toute condamnation qui est sur ce sang t'atteint immédiatement. Le péché ou l'erreur d'un individu peut impliquer toute une génération. Et tu connais la preuve qu'est Adam. Ces actions qu'il a posées sont en train d'influencer jusqu'aujourd'hui. Même après que Jésus-Christ soit venu verser son sang. Et l'une des conséquences de l'action d'Adam est la mort physique. Le péché a fait que l'homme, Dieu a décrété que l'homme ne vivra plus longtemps. Mais pourquoi, malgré que Jésus-Christ soit venu payer le prix, pourquoi cela n'a pas changé? Il y a un impact que la fondation laisse tomber. Lorsque vous allez en Orient, ou bien au Moyen-Orient, demandez les Canadiens. Ils vous diront que c'est un acte de leur grand-père. Cham, qui a été la fondation maléfique qui les a déséquilibrés et qui les a dépossédés de leur propre héritage futur. Et ils ont les mêmes problèmes jusqu'aujourd'hui. Parce que un acteur amène les réactions. Et il n'y a pas de fumée sans feu, ni malédiction sans cause. Je prie que toute conséquence que vous vivez aujourd'hui, à cause des comportements, à cause de la vie qu'a mené un grand-père, un père, et dont vous vivez dans la honte aujourd'hui, la maladie aujourd'hui, l'opprobre, qui est la visitation divine, pour vous délivrer au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, la fondation, c'est quelque chose qui conduit également à l'erreur. Une fondation vous transporte. Comme je l'ai déjà dit, la fondation est comme le véhicule qui vous transporte. La fondation a la capacité de vous égarer. Et avant de réaliser ou de revenir sur vos pas, vous êtes déjà dans le pétrin, en train de répéter la vie du fondateur qui a laissé cette mauvaise fondation et qui crée des problèmes pour votre vie. Toi-même, tu es en train de ratifier cela par d'autres vies que tu mènes et qui crée ou bien qui perpétue encore cette même vie vers les générations futures. L'apôtre Paul a dit, le bien que je veux faire, je le connais, mais je n'arrive pas à le faire. Et c'est le mal que je ne veux pas faire. Je me retrouve à le faire. Parce qu'il y a une fondation dans sa vie, une mauvaise origine dans sa vie, qui le pousse à commettre des péchés qu'il n'a pas envie de faire, ou bien dont lui-même il est conscient que c'est un péché. Mais c'était trop fort pour lui. Et l'erreur de votre fondation
est cette chose qui défie les promesses de Dieu dans votre famille. Ça semble nier aux membres de votre famille leur héritage en Jésus-Christ et ne glorifie pas Dieu dans votre famille. La bévue de votre fondation fait des membres de votre famille des victimes dans la vie. Que mon Dieu vous en délivre. Vous délivre de toute captivité. Vous délivre des actions qui ont amené des réactions dans votre vie. C'est pourquoi Christ est mort. C'est pour nous racheter de la colère de Dieu. À cause des actions menées dans nos familles. Puisque Dieu a dit qu'il punit l'iniquité des pères. Que Dieu se lève et voit le sang de son Fils. Que Dieu voit le sacrifice de son Fils. Et qu'il intervienne dans ma vie, dans ta vie, pour nous libérer, pour nous en débarrasser, pour de bon au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu vas prier ce matin et dire à Dieu les choses que tu vives qui sont le résultat des actions ancestrales et qui t'ont poussé à le ratifier, à mener les mêmes vies. Et tu es en train de laisser les conséquences futures. Plusieurs, vous avez écouté la parole de Dieu, vous savez très bien que tout acte a les conséquences. Vous avez bien lu, la Bible a dit que tout ce qu'un homme a semé, il va le récolter. Mais malgré ça, quelque chose vous a poussé à toujours aller dans la mauvaise direction, à faire la mauvaise chose, et qui vous a créé des problèmes jusqu'à aujourd'hui. À commettre l'adultère, malgré que vous savez que toute vie que vous menez vous intègre et est transférée par le sang. Est-ce que tu aimerais que tes enfants, on leur serve du poison? Tu aimerais que tes enfants, on leur serve des venins à boire? Je crois que non. Mais tu le fais sciemment ou inconsciemment à cause de la vie que toi aussi tu mènes aujourd'hui. Tu vas dire à Dieu de te pardonner et de pardonner tes parents afin de te libérer de la vie qui ne te plaît pas, mais que tu mènes aujourd'hui. Les conditions de vie difficiles que tu traverses. Ce qui a amené le divorce dans la famille, ce sont certains actes, certaines méchancetés. Et les mêmes choses sont dans ta vie aujourd'hui. Tu as été divorcé. Ou vous ne vous mariez pas dans la famille. Je connais une famille. À cause de ça, ils ont amené leurs enfants voir des marabouts, leur font des gris pour qu'ils aient juste un conjoint. C'est ça qui est devenu leur problème futur. À cause de quoi? Leur fondation. Je connais une famille. Je connais une famille où le jeune homme a dit que c'est la folie qui atteint les membres de sa famille à un certain âge donné. Et cela est le résultat d'une action posée par leur grand-père. Le grand-père qui a sacrifié l'une de ses épouses qui était malade. Il n'a pas pris soin de l'épouse. Et l'épouse, la folie l'a pris. Et
il se dit qu'il a honte, que comment lui, il est là, son épouse va souffrir de la folie. Il a pris la femme pour aller la sacrifier à un fétiche dans la brousse. Il a attaché la femme à l'arbre. Et lorsqu'il voulait partir, la femme lui a dit, moi je pars, mais je reviens. Cette seule parole que le fou a dit suffit pour que quiconque dans la famille de ce grand-père atteigne l'âge de cette femme sacrifiée à leur fétiche dans la brousse, la personne aussi est atteinte de la même maladie de folie. Malgré qu'ils sont devenus des chrétiens, les mêmes choses commencent à agir dans sa vie. Un seul homme a péché et tout sa descendance est en train de souffrir. Et des fois, le leader même ne subit pas les conséquences. Comme exemple d'Akab. Akab n'a pas vécu les conséquences de ses actes tels que Dieu l'a dit. Mais Dieu a dit que c'est après sa mort que ça va arriver. Je prie pour quelqu'un que toute action ancestrale qui amène ce problème dans ta vie aujourd'hui, qui a amené la pauvreté, la misère, le malheur dans ta vie, que la miséricorde de Dieu crie plus fort que le jugement au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Il y a un parent, il voulait la richesse. Il était allé sacrifier des sangs innocents. Et il a eu effectivement la richesse. Mais à l'heure où je vous parle, sa descendance croupit sous la pauvreté. Une pauvreté qui ne dit pas son nom. Une pauvreté pro-masse. Ou une pauvreté 17 pro-masse. Il pensait être les puissants. Allez voir dans nos villages. Il y a des gens qu'on appelle les puissants. Tout le monde les craint à cause de comment ils savent tuer les gens. À cause de comment ils ont de grands degrés. À cause de comment ils peuvent envoûter les gens. À cause de comment quand il dit midi tu mourras. Tu mourras. Les gens disent, oh il est trop fort. Mon grand-père, notre grand-père, il est trop fort. Souvent les enfants qui ont ce genre de grand-père, ils se croient protégés et ils peuvent chercher n'importe comment des disputes, mais ils s'endossent à un grand-père. Ils oublient que les conséquences arrivent. Je dis quoi? Ils oublient que les conséquences arrivent. Il y a des gens qui ne se marient pas aujourd'hui ou qui trouvent de fiancés, ça se gâte. Ils se marient, il y a divorce parce que dans leur lignée, il y a des sacrifices, des actions qui ont été posées et qui ont interdit ou bien qui ont amené une interdiction, une loi que les gens de cette famille-là ne peuvent pas rester sous le toit d'un homme, ne peuvent pas avoir de conjoint. Et malgré tout ce qu'ils font, leur vie va toujours à la direction des décrets ou des conséquences des actions ancestrales. Il se peut que ton chômage aujourd'hui est lié à une histoire passée. Il se peut que ton retard, ton échec, tourner en rond, le tâtonnement, ton célibat, ta stérilité est liée à une cause passée. Mais ce que j'aime, il y a de cela quelque temps, un homme est venu
qui s'est substitué à toi. Et nous sommes dans le processus d'appliquer ou bien de mettre en application l'action de notre substitut, Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas automatique. L'action que Jésus-Christ a posée à la croix ne s'accomplit pas dans notre vie de façon automatique parce qu'il a payé le prix. Mais c'est nous qui devons l'appliquer. Et nous devons voir les réalités qui se passent dans nos familles, dans nos vies, et voir l'action du substitut, l'appliquer. C'est pourquoi nous faisons un travail comme curatif, préventif. Pour la délivrance. Tout ce que je dis, je liste. C'est comme un médecin qui fait le diagnostic et il vous dit, ah, mon ami, la maladie dont tu souffres là, voilà la source. Les maux de tête que tu as là, voilà la cause. Ta stérilité là, voilà la cause. Et quand il finit de découvrir, de montrer la cause, parce que la personne lui-même, il traitait ça. Il traitait ses maux de tête avec paracétamol seulement. Ça part un peu, ça revient. Il traitait son maux de ventre avec certains produits, ça part, ça revient. Jusqu'à ce que le docteur va lui diagnostiquer. Non, la cause, la vraie cause de ta maladie, voilà, c'est telle infection, c'est tel virus, c'est à tel endroit. Et c'est ça là qui a comme effet secondaire ce que tu vis. C'est ça qui a comme fruit ou symptôme et signe ce que tu vis. Mais voilà l'origine. Et quand il découvre l'origine, il dit, ok, voilà la solution, voilà le médicament, voilà le traitement pour attaquer directement à l'origine. C'est le travail que nous faisons. Et la parole de Dieu sert de notre bouclier, serve du médicament pour les traiter. L'œuvre achevée de la croix serve maintenant à traiter. Je déclare sur ta vie ce matin que toute action qui amène des réactions dans ta vie, et nous sommes en train de faire le diagnostic pour te faire découvrir que ce que tu vis, voilà ce qui peut être à l'origine. Après cela, je prie que le substitut qui t'a substitué, qui m'a substitué, que son œuvre achevée à la croix nous délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela parle pour nous devant le trône de Dieu. Parce que c'est la justice de Dieu qui nous a condamnés. Parce qu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais parce qu'il y a un don gratuit qui a été offert et qui nous apporte la vie éternelle, j'appelle la vie d'affecter tout domaine où la mort règne déjà à cause de ta fondation. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, pour clôturer, je vous enverrai une prière que vous allez faire et vous pouvez le faire chaque jour. Ça va vous aider dans beaucoup de choses. Je prie que la miséricorde de Dieu triomphe du jugement dans votre vie, qu'il vous délivre de toute captivité au nom de Jésus-Christ. Soyez visités par la miséricorde de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous allons arrêter l'enseignement de ce matin. Je vais vous envoyer la prière. Prenez le soin de prier, même si vous n'avez pas le temps maintenant, faites-le après dans la journée. Et je verrai chaque jour envoyer prière après l'enseignement. Chaque jour envoyer prière après l'enseignement. Donc je vais vous envoyer une prière maintenant que vous allez déclarer. Vous allez déclarer. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.